Tu t'arrêtes dans ta course. Hop là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'observe. Là, dans les environs, les branches, les arbres très serrés, les buissons. Voilà, là, tu es observé. Tu le sais. Il y a quelqu'un. Donc, tu n'es pas surpris. Ok. Voilà. Et là, d'un coup, tu entends « Suce lourdeau !» Je tire, voilà. Au moment où Ouais. je tire mon épée, moi. Tu sors l'épée. Et là, tu aperçois 3 gobelins à la peau noire, vêtus de cuir noir avec des petites pointes métalliques qui surgissent des buissons, des fougères et qui te foncent dessus de 3 endroits différents. Moi, si j'en ai le temps, Ouais. je vais à la rencontre de l'un des 3. De l'un des 3. Allez, donc tu te portes, ils sont tout petits par rapport à toi. Hein. Ouais, mais écoute. Tu les domines. Hein. C'est pas forcément à ton avantage d'ailleurs, parce qu'ils se faufilent entre tes jambes, ils passent devant toi, derrière toi, ça rend un peu fou. On y va, donc on va faire un jet d'attaque simultané. Allez. D'accord? C'est ce que je disais, très chers collègues qui nous regardaient. J'espère que vous nous regardez encore. Ils sont toujours là. Nous, on s'amuse bien en tout cas. Que l'initiative, en fait, c'était une initiative un peu particulière, c'est une initiative dynamique, donc on ne fait pas de jet d'initiative, mais les 2 combattants vont faire un jet d'attaque simultané. Donc on y va, je te laisse commencer, je connais ton intention, donc tu te portes au corps à corps avec l'un des gobelins pendant que les 2 autres t'attaquent également. Allez. Tu fais comment? Alors, 17, 23. Tu fais 23. On sait déjà que tu toucheras le gobelin. De mon côté, le gobelin, lui, oulala, alors celui que tu attaques, il va toucher classe d'armure 9. Non. Donc ça échoue lamentablement. Lamentablement. Et les 2 autres gobelins qui t'attaquent également, hop, je fais leur jet. Oh là 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 là. Il y en a un qui, en fait, il n'arrive même pas à ton contact. Il tombe dans les fougères. On va savoir ce qui lui est arrivé. On entend une espèce de hurlement de terreur sinistre. C'est passé quelque chose, je ne sais pas quoi. Pas joli, Ah oui, mais pas joli par contre. Et tu entends un grand crac en même temps. Eh oui. Et le deuxième, tu vois qu'en fait, il est accroché à ta jambe. Et il essaye de te mordre. Ok. Mais il se heurte à une partie de ton armure. Et il est à ta jambe. On s'occupera de lui plus tard. Alors fais-moi le test de dégâts parce que j'ai de dégâts. Oui, alors je T'as frappe quand même touché, à une main parce que j'ai l'habitude de manier mon Oui. bâton ainsi. De Oui. hate mort, je sais pas les. Oui, les alors, dégâts, à te mort, éventuels. tu la tiens, elle fait plus 1 de dégâts. Ok. C'est sûr, et de toucher d'ailleurs. J'ai oublié de te faire rajouter un point. Bon, c'était largement ça passait. suffisant le score que tu as fait, mais voilà. Donc là, pour l'heure, elle est plus 1. Et le dé de base, c'est quoi? Un D6? C'est D8. D8, hein, je sais Ouais. pas, je me rappelais plus. Ok. Allez. Donc, un D8. Alors, ça fait 3, le plus 1 que tu m'as donné, donc 4. 4, moi j'ai mon plus 2 de duel, ça fait 6. Force. Je fais 10. Tu lui fais 10 points. Belle Écoute, taille. tu abats ton épée, on entend un grand bruit. Tu vois qu'il reste debout comme ça. Tu lui as éclaté le casque, et puis il s'effondre. Ça va. À la renverse. Il en reste juste 2 autres. Donc, une qui se relève. C'est pas trop ce qui s'est passé dans les fougères. L'autre qui essaie de te mordre encore depuis tout à l'heure. Ah ouais. Suce au lourdeau! Continue de crier les 2 là. Donc on est à nouveau sur une attaque simultanée. Ouais, hein. alors moi je vais m'occuper là de celui-là. Je vais. Celui qui te mord là. Et je vais du plat de la main là, tu vois. Ouais. Je vais tenter de l'éclater entre ma main et l'armure. Et l'armure. D'accord. Et je vais même placer. Parce qu'en fait, il m'énerve là. C'est oui, bon, oui, les gens, tu je vois, ils sont comprends. partis avec une idée qui n'est pas à eux. C'est ça. Donc je vais en appeler à quelques forces obscures des ombres. Ouais. Et je lui réserve quelques surprises à ceux. Si j'arrive à le toucher, je lui réserve quelques surprises à ceux. Allez, on va voir. On verra plus tard. On va voir si on le ça. touche déjà. Et déjà, faut le toucher. Allez, j'envoie. Tu considères que ce qu'il est bon? Oui. 13. Je fais 17. Eh ben tu le touches, figure-toi. Et moi, je vais voir si, malgré tout, les 2 autres te touchent. Oh là là, c'est pas la même. Alors, il y en a un qui fait classe d'armure 20 et l'autre qui fait classe d'armure 16. Pardon, excuse-moi. je crois qu'il y en a suis un en train qui de te touche, réfléchir. c'est Ouais, ça les deux en fait. Les 2 même. Le Ah là 16, là. ça passe. Alors, donc, ça veut dire que tu vas prendre 2 fois un D6 plus 2. Eh ben, voyons voir. Et oui, donc 2 fois un D6 plus 2, ça nous fait combien? Ça nous fait 3 et 1, 4, plus 4, ça nous fait 8 points de dégâts quand même. Hein. Ok. Donc, tu as touché toi avec ton attaque. Ouais, tout à donc fait. tu vas me faire un dégât.
Alors à main nue, c'est quoi déjà? Alors c'est D4 normalement, et tu rajoutes ton bonus de force. C'est ça. Et puis l'effet dont je te parlais, donc quand je vais retirer la main, Oui. dans le sillage de la main, comme ça, je vais aspirer une forme d'ombre un peu épineuse, quoi, qui semble être un peu l'aura de cette créature. C'est la frappe épouvantable, donc qui a une capacité dont dispose le vagabond, féerique. Ah, super. C'est pas très joli, Non. c'est du dégât psychique. Mais voilà, Brébor là, quand il en a gros, Ah oui, il n'hésite pas à utiliser. Et puis en plus là, ils t'ont fait mal hein, quand même, mine de rien. Faudrait pas trop que ça dure. Faudrait pas, voilà. Alors on va partir, je t'envoie le D4 et je t'envoie le D6 en même temps. Oui. Plus le bonus de force, bon, écoute, ça fait 5, 9 au total. Tu lui fais 9 points de dégâts. Donc, bah, déjà, quand tu mets le coup, tu vois que il a des dents qui. Tu lui as éclaté les dents. En retirant la main, il y a une avec sorte un peu de sang et tout, là, et puis hop, tu retires ta main. Et tu vois son essence qui suit ta main en fait. Hein, et puis il tourne de l'œil, il tombe sous le regard, mais absolument terrifié du troisième, qui semble avoir compris, au point qu'il va chercher très certainement à se barrer. Je te suggère de l'attraper parce que sinon, je saurais jamais. il va tenter de fuir là. Ouais. Donc fais-moi un test. Je me jette. En fait, je sais pas s'il est à portée, mais en tout cas, l'intention c'est faire un placard. de rugbyman et de... Allez, on y va, c'est parti. On va compter ça comme une tentative d'agrippage, hein, d'agripper tout simplement. Donc un des 20 plus ton bonus de force, et moi je vais opposer ça à un des 20. 18. Oh là là, 18. Et moi je vais opposer ça à un des 20 plus son bonus de dextérité, puisque c'est ce qu'il y a de. On prend le meilleur de la dex ou de la force. Donc il est à plus 2. Oh, 18. On est à égalité là. Alors on est à égalité, tu te jettes dans les fougères, dans les branches. Alors tu arrives à lui saisir la cheville, mais cette saleté te met des coups de talon. Tu te rappelles qu'ils ont des bottes ferrées, quoi. Pas sur le front, tu vois. Mais lâche-moi, espèce de gros lourdeau. Ceci dit, tu as fait le même score que lui. Donc il n'arrive pas à aller plus loin, quoi. L'avantage. Tu te lèves et bam, tu le saisis, quoi. Alors il a la peau noire, complètement noire, avec juste les dents qui dépassent, et comme ça, les petits yeux verts cruels comme ça, là. Et il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Tu as deux choix possibles. Soit tu meurs très lentement dans d'atroces souffrances, soit tu me dis ce que je veux savoir, et tu meurs également, mais un peu plus vite et de manière moins douloureuse. Alors, il a l'air de plonger dans une intense réflexion suite... Tu as volé quelque chose qui n'est pas à toi. J'ai rien volé, j'ai kidnappé. Où est cette idée? C'est ça que tu veux? C'est ça que je veux. Dépêche-toi. Vite, vite. T'aurais pu le demander avant de tuer mes copains. Bon, c'est vous qui m'avez attaqué. Bon, où? Et tu sais, je le tiens en fait par derrière, là. Ouais. Je le soulève. Montre-moi la direction, vite, vite. Tu le secoues. Tu es sûr? Faire ça. Je le regarde. C'est pas la première fois que je vole une idée qui ne m'appartient pas. Oui, et c'est peut-être pas la première fois que tu essaies de tendre une embuscade. Oui, c'est vrai aussi. Alors? Non, je t'assure, j'ai pas envie de... Qu'est-ce que tu lui as fait? Et puis regarde le cadavre fumant J'ai du gobelin. aspiré son essence vitale. Ah, tu peux faire ça? Je peux le faire. Tu veux goûter? Non. Par là-bas, tu dis? Oui, là-bas. J'y vais. Je le tiens toujours bien. Et puis tu le tiens, il a ces petites jambes là qui pendouillent là devant, là, tu vois. Ah ouais. Et il te dit, on essaye de gagner sa vie comme on peut. Il va y a falloir pas de... trouver d'autres occupations si jamais je te retrouve. Toi, Il y a pas de sous-métier. tes petits cousins à rôder là où vous avez volé l'idée. Je te jure que je pourrais te faire un mal bien plus grand que celui que Feu, ton ami, vient de connaître. Il est terrorisé. Tout en avançant, j'essaie de scruter. Ouais. Alors il te montre la direction à travers les arbres. Et c'est par là, je n'ai absolument aucune intention de voler, je vous assure. Il vaudrait mieux pour toi, Sombrillo. Tu viens de coûter un péril terrible. Sais-tu ce que peut faire une mauvaise idée? Arrêtez de me regarder comme ça. Bon. Il est terrorisé, quoi. Tu le tiens, il est à ta merci, quoi. Non, Il y en a d'autres comme toi qui rôdent. Non, je vous assure, on s'est aventuré ici, et on est passé par un petit passage, tout, de rien du tout, et on est juste trois, on est venu, on s'est perdu en fait. Non, tu n'es plus que tout seul. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Il est par là. Et il te guide donc à travers la forêt en direction de l'endroit. Brébor est en panique. Hein. Ah oui, là, alors que tu suis ces indications, en fait, il se répand en explications, le gobe.
Peut-être qu'il se dit qu'en t'occupant les oreilles, tu le tueras pas. Et il finit par te dire, oui, je m'appelle Blatik. C'est mon nom, Blatik. Je peux être d'une quelconque utilité, ne me tue pas. Et de temps en temps, il te lance un regard comme ça parce que tu le tiens vraiment par le col, quoi. Je Hein. vais pas lâcher. Voilà. Et il te dit, non, parce qu'une fois que je t'aurai emmené là où se trouve la personne à qui j'ai vendu l'idée, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me libérer? Ah non, Ah, j'ai tout intérêt à te faire tourner en rond jusqu'à ce qu'on s'en suive, alors. non, parce que ça te vaudrait une mort très lente Ah, et très oui. douloureuse, rappelle-toi. Ah, oui, oui, Bon, c'est mais attends, je ne peux pas disperser... Mettons-nous d'accord, tu veux bien? Je vais réfléchir à ton sort. D'accord. Ne sois pas Si trop... tu m'emmènes à cette idée perdue, Mais c'est-à-dire que je pourrais pas t'emmener précisément à l'idée perdue, hein. mais tu comptais, c'est toi qui l'as kidnappé. Et je l'ai ramassé dans la forêt, c'était une idée perdue, hein. Bon, tu comptais l'amener où? Eh bien, en fait, Enfin, je l'ai... surtout, elle s'est échappée, non, dis-moi, pourquoi tu ne l'as plus avec toi? Elle s'est échappée? Mais non, pas du tout, je l'ai revendue aux âmes damnées. Et... tu te fumes pas la tête, pas les oreilles. Je l'ai revendue à des âmes damnées. Où? Qui étaient dans la forêt. Ah ben là, regarde, c'est leur château. Halte. Donc tu t'arrêtes. Et effectivement, tu écartes un peu les feuillages, tout ça, tu regardes discrètement. Alors déjà, ça faisait quelque temps que tu entendais un bruit étrange, comme une sorte de sifflement, par intermittence, au cœur de la forêt. Et là, de l'autre côté donc du mur de feuillage, tu aperçois ce qui ressemble à une grande clairière. Et là, au sein de cette grande clairière, il y a une improbable forteresse, constituée de 5 ou 6 tours, toutes plus hautes les unes que les autres, entourées de murs et de créneaux massifs, avec des gargouilles représentées à intervalles réguliers, des meurtrières, le tout a un air véritablement menaçant, tu vois, ça t'inspire pas confiance. Et il y a par l'une des tours une espèce de fumée un peu noirâtre, tu vois, qui s'élève en permanence, lentement, comme ça. Et à la base de l'une des tours, il y a une volée de marche qui donne à une porte. Ça semble être le seul accès à la forteresse. Tout ça est à échelle taille humaine? Non, plus petit, c'est très grand. D'accord, C'est très grand. c'est très grand. C'est géant. Voilà. C'est pas titanesque, mais c'est géant. Ah, d'accord, ok. Et là, devant cette entrée que je te décrivais, au pied de la volée de marche, et bien tout à coup, tu vois se redresser une bête. Ok. Une bête massive, une sorte de chien au poil noir, luisant, à 2 têtes. Ok. Et autour des 2 têtes, il y a un lourd collier qui le relie à une chaîne. Et au moment où vous arrivez, Blatik et toi, et que vous observez cette scène à distance respectable, eh bien vous apercevez une créature qui arrive et qui se rend vers l'entrée, et donc vers le chien à 2 têtes. Cette créature, là aussi c'est une sorte de, très certainement de gnome, sauf qu'on ne voit pas son visage. Il est recouvert d'une espèce de petite toge, pas plus grand que 1 mètre, tu vois, une petite toge marron, et puis, hop, voilà, il va comme ça jusqu'à l'espèce de chien. Le chien s'est redressé et il lui dit « Halte !» L'autre s'immobilise. « 5 !» dit le chien. Et là, tu entends le gnome qui fait « Facile, 4 !» Bon, bah, le chien s'écarte et il le laisse entrer. Tu vois, l'espèce de gnome qui passe comme ça, puis qui monte les marches, puis il passe la porte. Ok. Et le chien se remet en travers sur les marches. Quand la porte s'entrouvre, Ouais. si j'arrive à Trop loin, distinguer quelque beaucoup chose, trop ouais, loin. Ok. très Ah. bien. Une deuxième de ces créatures qui se présente, et tu vois qu'il traîne péniblement derrière lui ce qui ressemble à un faisan, Ok. qui est aussi grand que lui, quoi. C'est vraiment une petite bestiole, quoi. Puis il galère, hein, tu vois que régulièrement, il remet sa capuche comme il peut, puis ça lui tombe sur la tronche. Visiblement, c'est trop grand pour lui. Et il traîne le faisan comme ça. « Halte !» dit le chien en se redressant. « 2 !» Alors l'autre le regarde, il fait... réfléchit longuement, il fait 4. Le chien s'écarte.
Tu vois, l'espèce de gnome comme ça. Ça va, faut pas s'énerver comme ça non plus. On fait ce qu'on peut, hein. Puis hop, il traîne son faisant, passe les marches, la porte s'entrouvre, géante la porte, et puis il disparaît à l'intérieur. L'un d'entre eux finira par se tromper, frère. La deuxième tête lui dit « Ouais, mais il commence à se faire faim. » Ok. Alors il y a Blatik hein, qui pend au bout de ton bras, là, toujours. Je pourrais hurler pour attirer l'attention, mais je ne le fais pas. Voilà. Vous noterez que je suis coopératif. Oui. Eh bien, tu vas pouvoir l'être plus encore. Je vais t'expliquer. Je me recule un petit peu. Oui, pour, la distance, hein, voilà, pour assurer. Tu reviens un peu dans le bois. Je le tiens toujours, tu vois, Oui. par le devant par l'encolure là. Puis tu regardes avec son gros pif noir. Je Là. prends mon grand pouce comme ça. Je mets un grand coup de langue et de salive, tu vois, là-dessus. Sur ton pouce. Voilà, je mets dans mes cheveux, comme ça, tu vois. Ouais. Je souffle dessus. Et je lui plaque le pouce sur le front. Et quand je fais ça, Oui. je Il y a fais une les forme yeux qui sur la- convergent pour poursuivre ton doigt sans bouger. Je fais une forme sur son truc. Ouais. Puis quand j'ai fini, soudainement, j'écarquille les yeux, je le mets vraiment mêlé contre moi. Je viens d'user d'une ancestrale magie qui me permettra de savoir où tu te trouves à n'importe quel moment. Donc je pourrais te retrouver s'il te prenait l'envie de t'échapper. Ah non. Et si tu t'échappes, et si je dois courir après toi, je serai terriblement en colère. Voici ce que tu vas faire, et tu vas bien le faire. Oui, tout ce que vous voudrez. Tu vas te présenter à la porte. Oui. Tu vas tenter d'entrer. T'es odieux. Tu vas... Mais non, mais ça c'est ta morale à toi. Il t'écoute religieusement. Tu vas te présenter devant le gardien. Oui. Et tu vas répondre à la question. Tu vas dire 4. Qu'est-ce que tu dois répondre? Moi, je dois dire 4. Voilà, très bien. Moi, je dis 4. Quand il te donne un chiffre, tu dis 4. On va faire un essai. Oui. 3. 4. C'est ça? Ça ira bien. Bon, d'accord. 2. Et après, vous me laissez 4. Très bien. Et après, vous me laissez tranquille. Oui. Bon, il a juste... Mais, si tu passes, tu m'attends derrière, parce qu'au-delà, je ne pourrai pas assurer ta protection. Tu rentres, tu m'attends. Bon, d'accord. Nous sortirons ensemble. Bon, bah, très bien. Toujours en le tenant. Oui. Je l'emmène. Tu reviens à la limite. N'oublie pas. Et je lui 4. tapote là où j'ai Oui. fait ma truc de blabla là. Ouais. Je le pose. Tac. Une Sur ces petite- petites bottes ferrées, là. Paf paf, je lui mets un petit coup de pied, Hop là. une petite tapette aux fesses. En dehors de la forêt, là, t'es découvert des bois. Puis hop, il s'avance, il se recule, il regarde derrière lui. Il ajuste un peu sa petite armure de cuir avec les pointes et tout, là, tu vois. Il reprend un peu contenance. Ah ouais. Et puis, Il y va. il y va. Ok, bah je vais observer très attentivement ce qui se passe. Tu restes là, tu regardes. Il se présente, alors tu vois le chien à 2 têtes, là, qui se redresse. On ne te connaît pas, toi. Oui, sans doute. Ah, je vous connais pas non plus. 4. Oh le con. Les 2 têtes se regardent, comme ça. Ouais, 4. 4. J'ai bon. Puis là, les 2 têtes lui tombent dessus. Puis alors là, tu préfères détourner le regard. C'est une véritable boucherie, quoi. Les 2 têtes de chien le dévorent. Il y a du sang de partout. Ils se partagent les bras, les jambes. Puis quelques instants plus tard, il n'y avait quand même pas grand-chose à manger. Oui, moi aussi j'ai faim. Ah, qu'est-ce que c'était que ce gobelin? Mais je n'en sais rien. Bon, tu me réveilles si quelqu'un d'autre revient? Oui, couche-toi, Bob. Il se couche très bien, très Il bien. se Bon, couche. j'ai plus de gobe à disposition là, c'est fort dommage. Très bien. Tu me parlais d'un collier. Ils Oui. sont attachés. Tout à fait, donc, tout à fait. ok. Donc au collier, il y a une chaîne. Et la chaîne va jusqu'à une sorte d'anneau qui est serti dans une dalle. Ok. Voilà. Ah, porte s'entrouvre. Tiens donc. Quelqu'un sort. Ah, ben c'est un de ces espèces de petits lutins là,
avec les toges, les capuches, tout ça. L'un des deux précédents. Et oui, ben, ils se ressemblent tous en fait. Donc il y en a un qui sort, puis il passe comme ça entre les deux chiens, enfin à côté du chien à deux têtes, et puis d'un coup il fait ah mince, mais quelque chose. Il se retourne, puis il revient vers la porte. Mais non, mais je viens juste de sortir. Il dit vous n'allez pas m'interroger à chaque fois, j'ai juste oublié de prendre quelque chose là. Je m'en moque. 3. Ok. Alors 3 et 3 et 5. Ok. Allez, passe. Bien aimable. Hop, passe, hop là. Il va vite chercher quelque chose, puis il ressort. Ok. Puis tu vois, voilà. Alors moi, c'est Brébor, il regarde ça, il essaie de se dire, alors, intérieurement, alors, 5, 4, 2, 4, 3, Qu'est-ce que c'est que ce code étrange 5. Alors il essaie de faire des plus, des moins, mais les maths, Ah. ça n'a jamais été. Et surtout, moi joueur, je le regrette, mais Brébor, je le connais un petit peu, ça commence à le bourrer. Voilà, ça fait un moment. Là, il est au maximum de sa patience. Ouais. Donc il est à deux doigts là, Je de sens se, que ça de va se chauffer, lever, ouais. de Eh se oui, lever et d'aller dire 4, tu vois, et d'aller dire quelque chose. Il va juste prendre le temps, mais alors pas plus, une minute peut-être, voir si celui-là qui est parti, Ouais. Si on peut pas l'attraper peut-être ben voilà, C'est ça. voici s'il n'y a pas moyen de discrètement contourner, d'essayer d'aller le cueillir un peu plus. On va voir ça. On va voir si tu arrives à quelque part à le surprendre, à lui tomber dessus. C'est l'idée. Tu vas me faire un petit test de survie. Allez, Parce que malgré tout, on est dans la forêt là. Tu es chez toi. ok. Petit test de survie. Ouais. Alors, Tu as un avantage du coup. Ouais. et j'ai mon... Alors, tu sais, explorateur né, c'est mon bonus de maîtrise qui est plus 2. Exact, c'est vrai. C'est le bonus de maîtrise qui est doublé. Et là, tu fais combien donc du coup Alors, du coup, je te fais 12, 17, 19. Alors 19, Ça peut aller, 19. ça. Donc, moi je m'étais fixé une petite difficulté en tête. Écoute, tu contournes, donc tu laisses la forteresse avec le chien à deux têtes, etc. Vraiment pour pas te faire repérer, prendre le moins de risques possible. Tu contournes et puis tu vois à peu près la direction qu'a prise l'espèce de lutin. Et puis, effectivement, tu as un peu de chance, peut-être est-ce du talent. Tu le vois. Il est tout petit là comme ça, il est en fait entre deux arbres. Et il est penché comme ça, et il est en train de, visiblement, de cueillir des champignons. Oui, Boletus. On va se régaler, le maître va être content. Oui, le maître adore les Boletus. Écoute, par réflexe, je tente de faire appel à cette magie qui me rend invisible, mais ça Ouais. ne fonctionne pas. Eh ben non, puisque puisque tu t'en es servi déjà. Alors, je vais tenter de discrètement m'approcher de... En essayant de ne pas faire de bruit, c'est malgré ça. ton armure. L'idée, c'est ça. L'idée Ah étant oui. de lui, si possible, de lui plaquer la main pour pas qu'il se mette à gueuler. Allez, on va voir. Tu vas me faire un test de discrétion C'est finalement. ça. En désavantage parce que l'armure, effectivement, l'armure des Eh oui. qui colle ça. Et si jamais je vais lui faire un fameux plaquage à la... Le à la plaquage de Chaval. Brébor. Voilà. On va voir. Allez, on va voir. Aïe, aïe, aïe. Alors on est en Non, désavantage parce que Brébor porte une armure d'écaille, donc qui est bruyante, qui n'est pas faite pour être discret. Et C'est donc Seb lance 2 dés à la même face et on va garder le moins bon des deux. Donc en l'occurrence le 4. Eh ouais, le 4, avec ma 10... non, 4, Aïe, 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 4 aïe. 5. Écoute, Brébor, je vais faire un petit jet pour sa perception, mais alors il Ouais. faudrait vraiment Pour le principe, que je fasse un 1 pour que, Ça malgré tout ce boucan... ça ne t'arrive jamais. Écoute, en fait, tu fais du bruit, mais il est tellement concentré sur ses boletus que il néglige ce bruit et paf, tu arrives à le saisir. Plaque ma Il y a un patouille moment. sur la... Voilà. Et à cet instant, tu sens une odeur absolument abominable qui émane de, de cette chose qui n'est pas plus grande que ça. Hein. Ouais. Et maintenant que tu le retournes, c'est encore plus affreux qu'un gobelin, tu vois. C'est des petites dents pointues, taillées en pointe, un nez tout petit, un faciès quasiment sans nez, avec des grands yeux, un peu de chauve-souris. Puis tu le tiens comme ça, hein, il est effrayé, quoi, les yeux écarquillés. Voilà. Tu es un servant du château. Bon, à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'appartient, pour dire vite les choses.
Je dois rentrer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 5, 2, 4 Écoute-moi bien, je vais retirer ma main, je ne te veux aucun mal. Bon, j'ai juste besoin d'entrer. Je retire ma main, tu récupères tes champignons et tu fais ta petite vie. Il regarde il y a son petit couteau à champignons qui est par terre. Je regarde, c'est bien les Sac champignons en qu'il toile. voulait, je les reconnais. Ah oui, c'est des boletus. Je lui donne un petit... Tu rajouteras un petit peu de cette mousse que tu peux trouver sur certains arbres. C'est délicieux. J'enlève la main. Oui. Je le tiens. Ah, oui, merci pour la petite astuce. Alors, Il regarde rapidement autour de lui. Il te dit mais c'est le mot de passe, je n'ai pas le droit de le dire. Je pourrais mourir sur place si je le dis. et tu pourrais aussi mourir sur place si tu ne me le dis pas, c'est oui, dommage. Ça c'est juste. C'est vrai. C'est notre secret, personne ne le saura jamais. Ah, oui. Oui, tu veux savoir quoi en fait? Mais comment rentrer? La bonne réponse. Toi, tu as dit. Ils ont dit 3, tu as répondu 5. Mais avant, ils ont dit 2, et puis l'autre a répondu 4. Enfin, je ne sais plus. Tout ça m'énerve. Oui, je comprends. Bah, en vérité, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Hein. On nous a juste demandé, avec le temps, d'apprendre les réponses. Et je les ai apprises par cœur. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Tout ce que je sais, c'est que D'accord. si jamais il me dit 5, je dois répondre 4. Si jamais il me dit 2, je dois répondre 4. Oui. Si jamais il me dit 3, je dois répondre 5. Et si jamais il me dit 4, je dois répondre 6. Mais il m'a jamais demandé 1 par contre. Il t'a jamais demandé. Non. Oui, d'accord, oui. Mais ça serait vraiment un comble de malchance qui bah vous oui, demande. oui. Tu sais, j'ai des amis qui jouent au dé, ils détestent faire 1 sur leur dé. Ah Une oui. sorte de dé à 20 faces, enfin un jeu très compliqué. Ah oui. J'ai jamais rien compris. Ah, bon, Bref, on a les amis qu'on mérite. Un doute, est-ce qu'il m'a envoyé un petit fion ou pas? Je ne sais pas. Dans le doute, Écoute, je lui en colle pas une. Voilà. Sinon, Bon, tu bon, pourrais bon. le tuer. je te laisse. Et je vous ai dit ce que vous vouliez, hein. Oui, tu peux peut-être me rendre un petit service maintenant. À l'intérieur, c'est qui le maître du château? C'est le maître. C'est qui le maître? C'est le maître tout-puissant. C'est Brock. Brock. Oui. Brock. Ah oui, c'est le maître de cette forteresse ambulante. J'en ai entendu parler, moi, de Brock. Ben non, Brock, non. Et c'est quoi, Brock? Ouais, Brock, C'est un géant. Ah oui, c'est un très grand géant. C'est un géant. Oui, il est plus grand que toi. Je les déteste. Ah oui, en plus, là, c'est un peu plus qu'un géant. Hein. Bon, comment ça, un peu plus qu'un géant? Non, enfin, je veux dire, il est vraiment très, très grand. Oui, bon, bah écoute. Et d'ailleurs, si ils voient que je reviens pas, ils vont sûrement s'inquiéter et envoyer la garde. Eh ben, vas-y. Eh, Bah, au fait, je me suis pas présenté, je m'appelle 64. 64 enchanté. Et ben, moi aussi. Moi, c'est Brador. Alors, écoute, Tu vois qu'il part dans un calcul 9. Ça aussi, tu l'as pris par cœur? J'essaye de trouver. Bon, reposez-moi. Écoute-moi bien. Oui. Peut-être que tu pourrais avoir une mauvaise petite idée comme ça, tout d'un coup vouloir jouer les héros, avoir une certaine promotion, que Moi sais-je. Bien évidemment, je ne pourrais rien y faire, tu pourrais tout à fait prétendre que je tente d'entrer pour récupérer quelque chose. Oui, Eh bien, non. soit je ferai avec. Mais, si jamais tu veux quitter le service de ce maître, Oui. eh bien, tu pourrais ressortir avec moi. Mais pour faire quoi? Eh bien, je ne sais pas, vivre ta vie. Tu es content de ton sort? Et je suis cuisinier. Et tu es content? Bah, plutôt, oui. Bon, ben, très bien, alors soit. Très bien. Eh bien, Je suis pas le destin des gens comme ça. Oh, ben, oh, tu sais. Non, et puis en plus... Ah, je ne le force pas, j'essaie de contrôler. Est-ce qu'on t'a laissé le choix? Est-ce qu'on t'a laissé le choix de devenir ce que tu es? 7. Bon, écoute, tu sais, mon petit, Il est en train de... il sait plus, il sait plus, là. Ouais, il sait plus. bon, je resterai bien discuter avec toi, mais ils vont commencer à s'inquiéter. Ah oui, Merci pour ton aide. N'oublie pas. Ils vont sonner le tocsin. Le petit. Ah, oui, ça, on voudrait pas qu'il le sollicite. Récupère tes champignons. Ah oui, alors hop, là, il récupère son petit sac. Quelque chose me dit que vous allez mettre un ramdam d'enfer dans la tour. Alors, je vais peut-être aller faire juste un petit tour, histoire de... Je vais pas rentrer tout de suite, Oh, bah, non tu plus. fais bien ce que tu veux. Et il semble avoir vu, en fait, l'épée qui te... Tu vois, qui barre ta ceinture, là, comme ça. Et... Eh oui, je sais bien. Mais ne t'inquiète pas. Au revoir, 64. avec sa petite main, là, et puis tu le vois, il disparaît entre les fougères. Très bien. 5, 4, 2,
4, je reviens, tu vois, là, machin. Eh oui, 5 et il y a 4, une 6. sorte de code derrière tout ça, diable. Il ne faut pas qu'il me dise un, il ne faut pas qu'il me dise un. Je vais... Tu traces. La patience est complètement épuisée, je vais devant le kleps à 2 têtes. Ok. Donc tu sors du couvert de la forêt, puis tu te diriges d'un air décidé vers le chien à 2 têtes, qui t'a reniflé depuis quelques instants. Alors qu'il se redresse, les 2 têtes grognent, celle de droite se pourlèche les babines, Je m'arrête celle de juste- gauche montre les crocs. Et je m'arrête juste là où j'estime... Limite que de la chaîne Ouais, voilà. Et je me plante avec mon... Ok, chlac, il tire sur son collier. Qui es-tu, toi? On ne te connaît pas. Je viens rendre visite, j'ai quelques marchés à passer. Quelques marchés, tu n'es pas de la forteresse. Tu n'appartiens pas au maître. Nous allons te dévorer tout de suite. Oh non, ça c'est pas la règle du jeu, et j'aime pas quand on respecte pas les règles du jeu. Il y a le chien de droite, la tête de droite qui dit « Il a raison, qu'est-ce que tu racontes? Bah bien sûr que j'ai raison. T'es de son côté, toi? Je suis pas de son côté, mais il y a un protocole à suivre. Il faut poser la question. On va pas poser la question, tu vois bien que c'est un Firbolg. Et alors, j'ai pas le droit de jouer? Il n'a pas le droit d'être un Firbolg. Bon, les deux se regardent en chien de faïence pendant quelques instants, et puis, Excellent. et puis finalement, ils se retournent vers toi. Bon, très bien, puisque tu insistes. Alors, mon cher Seb, tu vas me lancer un dé à 6 faces, s'il te plaît. Et on va voir quel chiffre il va te demander. Et on espère pas faire 1. On va voir. On verra bien, écoute. Allez. 3. 1, 2, 3. Ah, d'accord. C'est de dingue. Je te jure, sur la liste. C'est pas vrai. Je te jure que sur la liste, j'ai 5, 2, 1, 3, 4. Et donc le 1 est en 3e position. Écoute-moi. Oh, le truc de dingue. J'espère, parce que je m'amuse beaucoup, Oh. j'espère que ça ne va pas être la fin prématurée Ah bah, de notre histoire. Oh putain, Mais j'espère aussi. La réponse que je donne, Oui. c'est un grand coup d'épée dans la gueule. Et ça me va très Tu bien. vois Ça me... Il Alors, dit 1, ouais. instinctivement, Bam. Spum. Écoute, pour moi, c'est l'initiative même. Tu les surprends, donc tu vas frapper en premier. Là, ça ne sera pas simultané, là où habituellement on aurait fait un jet d'attaque simultané avec notre initiative dynamique. Donc là, tu les surprends, je considère que tu les surprends. Ça ne remet pas un jet de dé pour le savoir. Allez, la première attaque est pour toi, Brébor. allons-y. Alors. Oh non. Oh là là, me dis pas que t'as fait 1. Non, mais presque, Ah. regarde, sur ta caméra. Je sais pas si tu l'avais allumé Eh oui, d'ailleurs. oui, je vois. Un Oh magnifique là là deux. là 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 là. Tu touches donc classe d'armure, dis-moi. Ah bah là, je fais 8. Aïe, Neuf, aïe, aïe. neuf. 9. Non, écoute, ton coup d'épée tape la dalle en pierre juste derrière le chien, qui se rend compte qu'il est quand même pas passé très très loin. Et donc, du coup. Et en action bonus. Voilà, dis-moi. Oui, tu me corriges si je peux pas faire ça. Dis-moi. Je lui lance ma marque du chasseur. Oui, en action bonus, bien sûr que tu peux faire ça. Paf. Ok, donc à partir de maintenant, avec la marque du chasseur, tu feras un des 6 points de dégâts supplémentaires. C'est ça. Et si jamais tu dois le courser, le retrouver ou quoi, tu auras l'avantage. Là, en l'occurrence, Ça c'est sera le pas 1 des le 6 qui t'intéresse. Hein. C'est ça. Par contre, c'est un sort qui est sous concentration, Ouais. qui dure 1 minute, si je me rappelle bien. Ouais, bah écoute. Donc 10 rounds de combat. Allez, c'est parti. Et bien maintenant, par contre, on est sur des attaques simultanées. Là. Ouais. Il y a 2 chiens, 2 têtes, un chien, 2 têtes, donc 2 attaques. Allez, je te laisse la primeur. Fais ton jet. 12, du coup, ça nous touches avec fait combien 19. Alors déjà, tu touches le chien. Déjà, bonne nouvelle. Ok. Maintenant, je fais les 2 attaques pour le chien. Donc il attaque à plus 4. Allez, 18 et 16. Ah, ça passe. Les 2 passent. Aïe, 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 Je aïe. viens de jeter un petit coup d'œil à mon compteur de points de vie. Aïe, 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 aïe. Alors, on est sur, donc, du coup, 2d6 plus 4. Puisque c'est 1d6 plus 2. Ouais, alors ça va, je devrais... Hop là. 5 et 1, 6. ok. Plus 4, tu perds donc 10 points de vie. Ouh. Là, on est sous la barre des 10 PEV. Aïe, aïe, aïe. On est reparti pour un nouveau round. Donc, les 2 têtes, il y en a une qui t'a mordu au niveau de la cuisse. L'autre t'a labouré le bas du corps avec ses griffes puissantes. Alors,
Et réfléchis bien, tu as encore, entre guillemets, une possibilité, ils sont retenus par une chaîne, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. J'étais en train de réfléchir à Voilà. un retrait stratégique. Alors, si tu peux l'attaquer, c'est que lui peut le faire aussi, c'est ce que je considère. Oui. Tu n'auras pas de possibilité, sauf à avoir une arme à distance. Oui, c'est vrai. Merci. Mais il est comme ça, Brébor. Hein, Alors, et oui, un peu chaud, un peu bouillant, là. Alors, que fais-tu sur ce nouveau round? Non, écoute, je vais me replier, quoi. Ils mordent dur. Ah, il faut mal, hein. Ouais. Ah ouais, non, je me sentais en confiance avec Attemort. Ouais. Tu vois, mais là, en bougonnant, là, en rageant, même, Tu vas en retraite? Ma retraite. Allez, ok, donc tu fais une action de retraite, tu pars en arrière et tu reviens au couvert de couvert de la forêt. Hein. Bon, eh bien, c'est pas grave. Combien il te reste de points de vie là? 8 petits points de vie. Oh là 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 là. Bon, je peux toujours faire un repos court, hein, rapide, Ouais, quoi. ouais. Mais bon, là, dans l'immédiat... Alors tu sens l'épée dans ta main, là, Attemort, Ouais. qui se met à vibrer soudainement. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que... écoute, je me bats comme un manche. Et on ne m'appelle pas. Mais je pensais que tu étais là tout le temps. Une éternité que je suis enfoncé dans le tronc d'un arbre. Tu me retires Ben, j'aurais et bien... tu ne penses pas à m'appeler. Ben, je pensais que tu allais te réveiller. Oh, écoute, j'ai été un peu précipité par les choses, les événements. Ouais, je sens. Tu as blessé déjà ce chien à deux têtes. Blessé. Oui, il y a son sang sur le fil de ma lame. Oui, tu l'as touché. J'ai envie de carnage. Ça fait bien trop longtemps que je me morfondais dans le tronc de cet arbre. Et là, tout à coup, tu te sens investi de quelque chose. Là. Tu te sens revigoré, tu vois. Et tu récupères, Ça me plaît bien. Brébor. Tu récupères 7, tu récupères 10 points de vie. Ok, je reviens à... Ça marche. Là, tu récupères 10 points de vie. En fait, Attemort t'a fait l'effet d'une sorte de soin, en quelque sorte. Alors, tu es prêt à en découdre? Je suis prêt, mais inutile d'être complètement idiot. Est-ce que tu penses que cette créature, tu peux la vaincre? C'est à ta portée? Maintenant que tu m'as réveillé, oui, il suffit juste de la toucher. Plonge-moi dans ses entrailles et je terminerai le travail. Parce que j'étais en train d'attraper une javeline, tu vois, dans mon dos. Mais bon, allez, je vais faire confiance à Attemort. Et j'y repars. Tu y retournes. Donc, le chien à deux têtes qui s'était reposé, tout à coup te voit revenir. Tu lui fonces dessus. Depuis quand un Firbolg va cesser de se battre devant des créatures? Et puis j'arriverai... Alors, les deux têtes se regardent et puis tu arrives au contact. En espérant que ça se passe bien. Ah oui, allez, on y va. Tu te sens vraiment investi là d'une espèce d'énergie. Tu attaques en avantage. Oh là là, écoute. Ouais. Attemort te donne l'avantage. Je suis bien content d'avoir croisé la route. Il faudra que je remercie encore la muse qui m'a... Ah, écoute, à un point près, on était sur du critique. Donc là, on est en avantage, contrairement à tout à l'heure où c'était en désavantage. Là, on va prendre le meilleur des 2 dés à même face. Là, en l'occurrence, ça me fait un 19. Donc un 26 au total à la touche. Donc tu touches, il n'y a pas de problème. Je touche. Et tu vas faire les dégâts. Ouais. Et comme tu as réveillé Attemort et qu'elle est en fer froid, Ouais. les dégâts seront doublés. Ok, c'est pas mal tout ça. C'est Donc, pas mal du tout. on avait dit c'était le D8. Oui. Il y avait plus machin. Ok, alors voyons voir. 9. Plus 1, parce qu'elle est plus 1. 11, 12. J'ai frappé à... Une main. Le D8, c'est... Oui, c'est à une main. Ok. C'est à une main. Donc machin, donc je t'ai dit 9, 10, 11, 12. Et je vais même rajouter, quand je retire la... Tu vois, je frappe et en retirant, de nouveau, là, il y a ces ombres épineuses qui... Et c'est une action bonus, par contre. c'est une action bonus. Et donc, tu vas lui enlever un des 6 points de vie Dans le psychique encore, hein, on est d'accord. Attemort m'a dit que ça devrait faire... Et n'oublions pas que tu as ton effet de marque du chasseur qui fonctionne encore, donc un des 6 de plus. C'est Donc pas il y a faux. 2 des 6 de plus. Alors 3 pour le premier, Ouais. et puis 4 pour le second. Donc ça nous fait 7. Et les dégâts de l'arme? On les a pas jetés déjà? Oui, tu avais fait Si on les a tu avais jetés, on avait 7, fait... si je me rappelle bien. je crois qu'on avait fait... Oh, moi j'étais plutôt sûr du... Non, il y a eu une 8, 9, 11. 11 plus 7.
Donc, J'espère qu'à la caméra, on ne verra pas que... ben écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, il a rien vu. Non, mais ça fait partie c'est partie de JDR, hein, c'est comme ça. Hein. Donc tu plonges hâte mort pile entre les deux têtes en fait. Tu pousses une espèce de hurlement terrible et puis hop avec ta main tu lui arraches une partie de son essence. Alors ce faisant, lui, n'oublions pas que c'est simultané. Hein. Donc les deux têtes tentent de te mordre également. Et il y a une des deux qui parvient à te mordre. Et donc à te faire un des 6 plus 2 points de dégâts. Donc 7 points de dégâts. Okay. Décidément, là, je fais des gros dégâts quand même. Donc il y a l'une des deux têtes qui arrive à te choper à la jambe, presque à te renverser, quoi. Tu lui as fait très très mal. Très très mal. Okay. Nouveau round, hein. Il faut refrapper là. Il faut... La même. Allez. Sauf que tu n'as plus l'avantage. Ouais, c'est pour la première charge, c'était déjà pas mal. Hâte mort avec moi. Oui, avec toi. Bam. On retrouve Dragonborn dans toute sa splendeur. Combien tu touches? Alors, 6, 12. Tu touches. Oh, c'est miraculeux, mais tu touches. Okay. Ah oui, de pas grand-chose, mais tu arrives à toucher. Ok. J'ose espérer que les deux têtes, par contre, vont te louper. Ouais. Oh, bon, voilà. Et vous vous rendrez compte des résultats du sort. Je suis désolé, purée. Et là tu sais, on rigole, mais c'est peut-être le tournant du match. On va voir, hein. J'en suis à 11 points de vie. On va voir, tu en es à 11 points de vie. Alors fais les dégâts, toi, de ton côté. Parce que alors c'est la même, je fais la petite frappe épouvantable. Tout à fait. Nouveau. Et on a toujours C'est ça. La marque du chasseur qui te rajoute un D6. C'est ça. Donc il y a les 2 D6 déjà. Allez. Il y a le D8 de l'arme. De l'arme, ouais, à te mort. Ouh, c'est pas fameux. Alors. Oh là là, pétard. Vous avez vu le contraste avec j'ai siphonné l'énergie de la piste de alors, à distance, on se connaît, ça fait longtemps que tu siphonnes mes dés, parce que toute ma carrière de rôliste se résume. Ah, c'est un truc de ouf. Hein. Alors, combien ça nous fait 2, 3, 4 Ça nous fait 4, 5, plus 1, parce qu'elle est magique. 7 au total. 7 oh, points de vie. Pétard, 7 points de vie, mon pauvre. Est-ce qu'ils sont doublés par Atemort, les dégâts de oui, tout à l'heure? Tout à fait. Donc, du coup, en fait, 14 points. Et peut-être moins le D6 de la frappe épouvantable. Non, tout est doublé. Les dégâts qui passent sont doublés. Super. Alors, par contre, écoute, peut-être à ta grande surprise, je sais pas, mais tu arrives à enfoncer l'épée sous l'une des deux têtes, en fait, qui pousse une espèce de cri terrible, d'ultime aboiement, et la tête de gauche s'effondre, raide morte. Okay. Par contre, attention, les deux têtes t'ont touché, hein. Oui. Donc, avant de mourir, hein, on va voir un peu ce que ça nous donne. Plus 4. Alors, j'ai 11 points de vie. Et ben voilà. Oh là là. Donc, 11 plus 4, ça nous fait 15. Ah oui. Donc, avant de mourir, donc, la deuxième tête parvient à te choper au cou cette fois-ci. Tu pars à la renverse, tu te retrouves par terre. Ouais. Le loup est sur toi et tu entends à te mort, tu te dis allez debout, lève-toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, il faut retourner se battre. Mais t'es groggy quoi. Hein. Et tu sens effectivement ta vie qui est en train de te quitter quoi, en quelque sorte. Tu perds connaissance. Ta dernière vision, c'est la tête du loup juste au-dessus de toi, avec la deuxième là, qui pend mollement. Et lorsque tu réouvres les yeux, tu es dans un très sale état. Ouais. Alors déjà, tu n'as plus Atemort avec toi. Alors je suis vivant a priori. A priori, tu es vivant. Techniquement, tu es à 1 point de vie. Tu ignores combien de temps s'est écoulé depuis ta perte de connaissance, mais tu es entravé. Tu es attaché, bras écartés, des lourdes chaînes. Tu n'as plus Atemort. Alors que tu reviens à toi, t'es groggy, t'es mal. Hein, t'es vraiment mal. Devant toi, alors tu es dans un endroit lugubre, il y a de la paille dégueulasse par terre. De type cachot? De type cachot, des grands cachots, parce que tu vois pas le plafond. Tu devines que visiblement tu es à l'intérieur de la forteresse. Je vois le mur d'en face. Tu vois le mur, et puis tu vois surtout une énorme herse. Ouais. Et autour de toi, plein de ces créatures, les âmes damnées là. Il y en a une dizaine qui s'égayent là un peu partout. Il se réveille, il est laid.
Et ça ressemble à quoi Tout petit, Ce que tu décrivais là comme tout à l'heure, exactement, ouais. Engoncés dans des espèces de petites toges à capuche, donc on ne voit pas leur visage, ils sont plongés dans le noir. Il y a des petits yeux, là, cruels, là, qui luisent au fond. Et la herse se soulève derrière eux, dans un grincement atroce. Et là, manquant écraser les âmes damnées, tu vois un géant, il est aussi grand que toi, peut-être un peu plus grand même, qui arrive, pâteau, d'une démarche lourde. Il est difforme, la peau bleuâtre, tirant sur le violet, complètement difforme, des plaques de kératose un peu partout sur le corps, une espèce de pagne, le visage tout déformé, une espèce de bosse sur le côté droit, il te regarde, alors il a un œil qui est là, et l'autre il est là. Ouais, d'accord, ok. Hein, voilà, avec une mâchoire béante avec de la bave qui coule en continu. Et les deux yeux ont du mal à se synchroniser, si tu veux, pour regarder dans la même direction. D'autant que celui du bas, là, bouge en même temps que la mâchoire. Ok. Alors comme ça, on essaye de pénétrer dans mon domaine, dans le domaine de Brock. Brock, c'est moi. Tu comprends que tu vas faire un faux mourien, Ouais. dans toute sa splendeur. Je me doute bien. Quand il est rentré, malgré ma faible vitalité, j'ai essayé, là, moi, à la vue d'un géant. Le Oui. peu de sang qui me reste n'a fait qu'un tour. Et On est d'accord. Mais bon, rapidement, je vois que je peux rien faire. Mais alors, si je alors pouvais lui mettre la main dessus. D'autant qu'il a hâte mort à sa Ah, ceinture. saligo. Ah, attends, il a hâte mort. Ah ouais. Il est considéré Et comme... il a dû déguster. Mais il a dû y survivre peut-être, comme alors, toi. il Va est savoir. jugé digne, peut-être. Va savoir. Bref. Un courrier royal de Sa Majesté. Mais je n'ai trouvé aucune sacoche à courrier sur toi. Alors que transportais-tu? J'ai changé de profession. Je suis le gardien. Hein? Le gardien TJT. Ah, le gardien des idées? Il s'approche de toi. Il a une haleine, mais absolument soutenable. Les gobelins t'ont vendu quelque chose qui ne leur appartenait pas. Ah oui, j'ai piqué une bonne idée. Oh, c'était à moi. T'as pas le droit de faire ça. Si, il a le droit de faire ce jeu. Je suis Brock. Je suis le meilleur des Fomoriens. Et je suis à la recherche d'une idée, une bonne idée pour pouvoir briller devant mon roi, Balor à l'œil mauvais. C'est perdu. La bonne idée, elle n'en est plus une maintenant. Donc il prend hâte mort. Et toi qui t'aiguille comme ça le bide avec. T'es bien gras, t'es bien grassouillé pour un firbolg, tu vas faire un bon repas. Mais t'es pas invité, hein. J'essaie de m'approcher, tu sais. Ouais. Alors, Le tintement des chaînes me rappelle que... Il la reglisse comme ça et il te dit. je vais emmener mon idée. Hein? On va aller tous les deux jusqu'à la cour du roi Balor. Et je vais lui dire l'idée que j'ai trouvée. Et toi, tu serviras de cadeau. Forteresse! Amène-moi au pays de mon roi Balor! Et quand il dit ça, putain, tout se met à trembler. Les chaînes se mettent à teinter, les petites âmes damnées se mettent à courir dans tous les sens, prises de panique. Et tout à coup, tu sens qu'effectivement, il y a une espèce de mouvement de balancier qui a commencé, accompagné d'un grand bruit. Tu vois. Et tu vois donc Brock qui s'en retourne et qui te dit Hein? Je te laisse, Firbolg. Je reviendrai te voir un peu plus tard. Quelle formidable journée! Et il s'en va. Il s'en va et la grille se referme derrière lui. Et c'est alors que tu prends conscience d'une petite voix que tu n'avais pas entendue jusqu'ici, qui est derrière toi et qui est en train de pleurer, paniquée, effrayée. Je veux quitter cet endroit horrible. Je veux m'en aller d'ici. J'essaie, Tu te retournes de regarder, quoi. comme un tu peu. peux. Ouais, comme je peux. Et tu aperçois là dans la paille, là dans un coin, tu aperçois un enfant, Eh ouais. garçon ou fille, tu sais pas, avec des cheveux bouclés, qui est blotti dans un coin et qui te regarde. Oh mon pauvre petit, tout ça est de ma faute, c'est ma très grande faute. Ça peut pas être de votre faute, je ne vous connais pas. Je suis Brébor,
On m'a demandé d'être le gardien et je n'ai rien gardé du tout. Où je suis ici? Dans la forteresse d'une sombre créature, mais je vais trouver un moyen. Nous allons nous en sortir quoi qu'il m'en coûte. Tu vois son regard qu'il est mais vraiment terrorisé, quoi. Et puis, il regarde autour de lui et dit « Oui, peut-être que je devrais continuer de le conseiller. Il m'a forcé de lui dire des choses dont j'ignorais même que je les savais. » Ce n'est pas ton destin, non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si, peut-être, pourquoi pas? Cela pourrait te faire mourir. Tu crois? J'en suis sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on s'en aille d'ici? Et pendant tout ce temps, donc, tout bascule, hein, il y a cette espèce de mouvement de balancier qui donne un peu mal au cœur, tu vois, et accompagné de ces grands bruits, là. Tu n'aurais pas une idée à me souffler? Oui, il se retourne, il regarde autour de lui. Qui nous permettrait de sortir et de revenir là d'où tu viens. C'est là que t'attends ton destin. Tu crois? Mais je le sais, je suis le gardien. Ah, eh bien, si, en y réfléchissant bien, je crois avoir une idée. Qui nous permettrait de sortir d'ici? Ben, peut-être. Oh, je t'écoute. Alors tu vois qu'il sautille, il va jusqu'au mur qui est inaccessible pour toi, et là il y a un trousseau de clés. Tu peux ramener ça? Il prend le trousseau, il y revient, mais je ne sais pas comment on s'en sert. Alors regarde. Est-ce que tu peux me... T'as effectivement ça des dans- cadenas, hein, tu vois, à chaque Non, poignée. moi, j'arriverai pas à moi. Ah, toi, tu y arriverais pas. Non. Impossible. Regarde, Il y a beaucoup de clés ou... Ah, il y en a 2 ou 3. Non, il y en a pas tant que ça. tu vas faire rentrer la tige de métal, c'est une clé. Regarde, il devrait y avoir un trou là. Alors, il suit tes instructions, et puis il arrive à te libérer en fin de compte. Ah, putain, enfin, quand même. Merci. Ça a marché? Prête-moi. Je lui récupère le trousseau, je déverrouille l'autre. Alerte! Alerte! J'essaie de... Puis tu vois il vacille, il passe de l'innocence. Quelque chose semble avoir basculé en lui, tu vois, soumis à la terreur qu'inspirent les Fomoriens. Parce que tu sais que les Fomoriens, toi en tant que Firbolg, tu sais qu'ils sont dotés en fait d'un pouvoir. Leur œil est véritablement mauvais. Le plus puissant d'entre eux, c'est leur roi, c'est Balor à l'œil mauvais, qui peut véritablement terroriser, tétaniser et jusqu'à tuer, en fait, lorsqu'il s'ouvre. Donc le fameux Brock que tu as vu tout à l'heure, l'un de ses 2 yeux est doté de cette capacité, quoi. Donc va savoir ce qu'il a fait endurer à cette pauvre idée avant que tu ne la retrouves. En tout cas, il vient de donner l'alerte, hein. Que fais-tu? Ok, qu'est-ce que je... qu'est-ce que je fais? Oui. Très bien. Je me précipite vers la porte. La herse? Ouais. Suis-moi. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Écoute-moi, ne regarde plus jamais l'œil. L'œil de Brock, ne le regarde plus L'œil, jamais. ne pas regarder l'œil. J'essaie d'ouvrir la herse avec Avec- les clés. Alors, machinalement. non, par contre, il y a un levier. Ah ben, non, loin de clac. là. Donc, tu l'actionnes, et effectivement, la herse se soulève. J'attends pas qu'elle, tu vois. Ouais, tu t'engouffres avec Suis-moi, petite voilà, idée. l'idée qui te suit. Tu arrives en fait dans une espèce de carrefour. Cet endroit est absolument atroce. Tout est plongé dans une espèce de ténèbres très opaques. Le sol est dégoulinant d'une espèce de matière poisseuse, comme si c'était des égouts, tu vois. Il y a des escaliers qui descendent, des escaliers qui montent. C'est un endroit où on peut véritablement perdre la raison. Ce qui est certain, c'est que les âmes damnées sont en train de courir et en t'apercevant, intrus. Et tu entends au lointain, les prisonniers s'évadent. Et tu entends que Brock est en train de s'approcher à grands pas. J'attrape l'idée. Tu peux ou descendre ou grimper à l'un des escaliers. Non, je vais grimper. Ouais. Parce que je vais partir du principe que les cachots étaient plutôt en contrebas. Tout On à verra fait. bien ce que ça donne. Mais surtout, j'attrape l'idée. Je Ouais. ne le fais pas. Tu l'abandonnes pas, quoi. Ah non. Tu le saisis. Viens avec moi, mon petit. Oui. Et alors, faible, mais j'essaie de donner tout ce que je peux. Ouais. Je monte les escaliers 4 à 4. Alors, 8 même si possible. au moment où tu t'engouffres dans l'escalier, hein, où tu pars 4 à 4, Brock déboule. Ah, merde. Mais dans son élan, il a hâte-mort en main. Je me jette en arrière. Tu te jettes en arrière. Et en fait, à cet instant, au moment où il s'apprêtait à abattre hâte-mort sur toi, tu vois qu'elle le brûle. Ok, merci. Attends. Et tu vois hâte-mort qui tombe droite devant toi. Avec la main qui me Juste reste, devant, je quoi. garde la Voilà. petite. Ça brûle. J'arrive à rattraper. Ouais, toi tu l'as saisi. Et tu Ok. entends hâte-mort qui te dit hey,
fidèle. Qu'est-ce que tu veux? Ah, écoute, instinctivement, je lui tente. Alors, où tu montes, où tu je peux engages. passer quand même. Ah oui, oui, oui. Ah non, il je arrivait peux passer. derrière toi, Ah il non, arrivait non, derrière non, toi non, en fait. ah, d'accord. Alors que tu montais, il arrivait derrière toi, ok, j'avais pas il te coupait pas la route. Ah non, je récupère l'épée, j'ai Ouais. une petite idée, je continue ma route. Et tu fonces, ok. Je Donc, réprime une sérieuse envie de lui en retourner aux géants, qui sont mes ennemis absolument. jurés. Alors il a dégainé par contre Mais son gourdin, Je suis trop faible pour... espèce de gourdin avec visiblement des dents. Oula. Il y a des dizaines de dents humaines, Non, mais elfiques, je vais pas naines, m'attarder. qui sont incrustées dans le gourdin, tu vois. D'accord. Et donc il te court après, viens là! Je me répète, il faut tenir, Brébor, il faut tenir. Allez, fais-moi un test d'acrobatie, Brébor. C'est Oh là pas là. le moment. Ma spécialité. C'est pas le moment de se louper. Alors, acrobatie... C'est pas un test en opposition. Donc, je fais 9. tu fais 9. Ah putain, tu trébuches, Brébor. C'est pas mon... Tu trébuches, ça lui laisse l'occasion de te porter un coup. Il est juste derrière toi. Et puis bon, tu sais, il y va de tout son long, quoi. Hein, dans l'escalier, s'il peut te choper la cheville, il te chope la cheville. Tu vois ce que je veux dire? Par réflexe, C'est, je mets l'épée, mais on va voir... Oh le 1, t'as vu le 1 qui a fait schnack? Oui, bah oui, n'en rajoute pas, je l'ai vu et ça a fait schlack, comme tu dis. Et donc ça nous fait 19. Écoute, j'en suis très souvent désolé. schnack. Eh ouais, j'en C'est suis horrible. désolé. Alors écoute, le coup de massue de Brébor fait. Ah ben là, tu sais, ça va faire pas pastèque, hein, je pense. J'ai qu'un seul dé. Allez. On y va. Et il te fait. Je fais un 2. Il te fait donc 7 points de dégâts. Il ne m'en restait plus qu'un. Ouh, il te reste un point. Il C'est m'en ça restait qu'un. Il te reste- Ah non, tu étais à 1. Excuse-moi. Tu étais à 1. Ok. Alors seulement, non mais seulement en action bonus, ce que tu peux faire, c'est invoquer pour la dernière fois la capacité de hâte-mort, qui ne t'avait pas révélé le nombre de fois que tu d'accord, peux le faire, d'accord. de te prodiguer un soin. Ah ben, je te disais d'autant plus que je mettais l'épée en opposition. Ben oui, Pour c'est t'en pour ça. préparer. Et puis je serre Et c'est une action bonus. fébrilement. C'est une action. Je te laisse lancer le dé par contre. Alors c'était Je quoi ne tu veux m'as pas dit être responsable de C'était ça. Un des 8 D'accord. plus 2. Un des 8. Neuf. Oh, alors 9, donc ça t'amène. Plus Plus 2. Non, c'est le bonus de constitution, tu m'as dit Ou plus Non, non, plus 2. D'accord. Donc ça t'amène à 10 points puisque tu en avais un. 10 points de vie. Ah, juste avant, d'accord. Ouais, Juste avant. Ok. Oui, Très bien. oui, juste avant. C'est ça. Oui, parce que la logique, Sinon- ça aurait été. sinon, je suis plus en capacité. On est d'accord. Et puis la logique, c'est qu'elle te les fait au moment où tu l'as récupéré. Ouais. Quoi. Vu ton état, c'était la première chose à faire. Donc tu es à 10 points de vie et tu en perds, je t'ai dit 7. C'est ça. Donc tu es à 3 points de vie là. Hein. La Ok. concite, elle rentrait en compte là-dedans Pas du tout. Très bien. Je tente de gratter un peu. Eh oui, 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 ça c'est. On ne gratte des- jamais c'est assez. normal. Ah ben Wari, moi quand j'en suis à 3, quand je suis en dessous de 10 points de vie, je gratte. Tu m'étonnes. Sans vergogne. Tu reprends ta course, tu te relèves comme tu peux, Brébor. Il t'a Quatre mis pattes un avec les- vilain coup au mollet avec sa massue. Je garde contre moi cette petite idée. Et tu fonces. Et tu entends derrière toi Brock qui dit « Cours, cours, Firbolg, il n'y a pas d'issue !» Et le pire, c'est qu'il a raison. Tu déboules après une course incroyable. Tu déboules, en fait, tu soulèves une trappe qui t'amène au sommet de l'une de ces tours. Tu te souviens, je te disais que cette forteresse, dont tu comprends maintenant qu'en fait, elle est activée comme par des pistons, en fait, tu vois, qui la soulèvent et puis, qui s'avance. Et donc, elle a laissé un sillage là derrière elle, à travers la forêt d'ailleurs. Le tout nimbé d'une espèce de fumée noire. Et tu es au sommet de l'une de ces tours. Et il n'y a aucune issue, aucune. Tu regardes autour de toi, tu es à 20 mètres du sol, quoi. Il y a une ouverture? Ah ben, tu es à l'air libre. Je suis à l'air libre. Ah ouais? J'entame. Aucune prise, pas de quoi. rien. Rien. En tout cas, sans piton, sans corde, sans rien. Tu te dis, là, si je m'engage... Le sol, il n'y a pas de. Je peux Ah pas ouais, sauter en espérant. Ah non, non, là c'est vraiment à pic quoi. Et tu aperçois là, dans l'escalier, tu aperçois Brock qui te regarde, qui dit « Alors, petite souris, comme on se retrouve ?» Et il prend son temps, et il prend son temps. Et là, tout à coup, tu constates que l'idée que tu tiens contre toi, elle est contre toi, puis tu vois qu'il lève la tête comme ça, il regarde derrière toi. Et il y a quelque chose qui attire son regard. Je jette vite fait, quoi. Ouais, et bien tu vois quelque chose qui est en train de descendre vers toi, avec de grandes ailes membraneuses, en battant des ailes comme ça, une longue queue diaphane derrière,
tu vois qu'il se jette sur toi pour te saisir, en fait. Vert. Ah, c'est... Vert très 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 foncé, tu vois. Tu vois qu'il te saisit comme ça par les vêtements, Ouais. et il te dit accroche-toi, tu es lourd, et il te tire. Je sais quoi. Putain, alors Brock fonce parce qu'il voit que tu es en train de lui échapper. Non, il arrive sur au sommet de la tour, mais au moment où toi tu pars emporté par le dragon vert, parce que c'est le dragon vert de tout à l'heure, effectivement, du début de cette aventure, qui vient de te saisir. Puis il essaye de t'attraper, mais peut-être que tes vêtements vont se déchirer. On va voir, ça serait vraiment... Alors il y va en descendant, bien sûr, hein. Le but c'est... Alors attends, non, Tu peux essayer de l'attraper aussi. Tu vas me faire un petit test Si j'ai eu le temps d'acrobatie. de ranger l'épée et d'avoir une main de libre, ouais, j'essaie de me tenir. Non, tu n'as pas eu ce temps-là. Tu as l'épée d'un côté, tu as le gamin de l'autre, l'idée de l'autre. Là, c'est surtout lui, en fait, hein, qui te tient. Alors, fais-moi un petit test d'acrobatie quand même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, pareil, c'est pas un test en opposition, c'est un test avec un seuil. Et voilà, j'adore. C'est un truc de dingue. Donc un petit 4. Ah ouais, excellent. Avec le- Alors écoute, tu entends un craquement sec, fait quelque chose qui se déchire. Je ris, mais j'ai envie de pleurer. Oui, je comprends. Ta tunique, ta chemise se déchire, une partie de ton armure d'écaille cède sous ton poids et sous les griffes du dragon, et puis d'un coup ça casse, quoi. Et tu tombes, tu fracasses les branches, tu traverses le fait de 2-3 arbres, tu te cognes contre des branches, des troncs plus ou moins épais, et puis tu atterris. J'essaie de protéger le plus possible cette idée-là contre moi, tu sais, de Ouais. présenter le dos au sol pour la protéger. Alors, Si tu j'y arrive. vas juste me lancer une idée à la même face. Ouais. Ça va être là un coup de chance, mon très cher Seb. On va voir un peu comment tu atterris. Ah, ben le même, hein. Le même, c'est bien. Tu es constant, c'est bien. C'est parfait, Tu es constant dans la constant, mise. bon. Par contre, il y en a d'autres. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres Bon. phrases que 18, 19 Oui, et 20 je t'assure, sur je ton- t'assure. Ouais, c'est bien. Écoute, tu atterris en faisant un grand splash d'eau. Ah, monstrueux. Ok. Combien tu as de points de vie? 3. Alors, Je suis désolé. Hein. non, le sois pas. 5 points de vie. Voilà. Donc ça signifie que tu repères connaissance Ouais. en atteignant la flotte. Tu perds connaissance. Tu sais pas ce qu'il advienne de l'idée. De l'épée. Tu sais j'avais en pas main. ce qu'il advienne de Hâte-Mort. Ce qui est certain, c'est que c'est bien, et ça tu t'y attendais pas du tout en vérité, hein, mais c'est bien Pétiole qui est là au-dessus de toi en train d'appuyer sur ton bide. Allez mon grand, allez. Et puis tu recraches de la flotte. Tu sais pas comment elle a fait, elle a réussi visiblement à te tirer. La petite idée. La petite idée. Non, t'en fais pas, elle est là. C'est grâce à elle que j'ai réussi à te sauver la vie. J'avais aucune idée de comment sauver quelqu'un qui se noie, mais il m'a dit, et si on appuyait sur son ventre, peut-être que ça fera ressortir l'eau qui est rentrée en trop. Quel bien, Et tu as effectivement l'idée juste à côté qui te regarde, ça va mieux. quel bien piètre gardien je fais. Maintenant, pourquoi tu dis ça, Je te dit suis Pétiole? désolé, mon petit. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci. Ah, Finalement, dans notre malheur, on a eu de la chance et on est tombé dans une espèce de rivière. c'est le jeune dragon qu'il faut remercier. Mais attends, au moment où il te dit ça, tu regardes autour de toi, tu prends conscience d'une chose, la rivière en question. Ouais, quelle couleur Elle charrie des eaux plutôt nauséabondes, plutôt pas bonnes. Une branche du Styx. Exactement. Que j'ai mal prononcé, donc enfin, comme Du tu l'as Styx, bien dit. mais c'est exactement ça. Et la Ah, petite idée, elle est où sur la... dans l'eau. Elle est dans l'eau. Elle est dans l'eau. Et puis d'ailleurs, mais qu'est-ce que je fais là? Et là, tu as Pétiole, qui elle n'a pas été dans l'eau, elle vole. Elle t'a tiré. Alors, quelles circonstances pour toi, quelles conséquences, tu n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée est dans l'eau, au milieu du courant. Et puis, regarde autour de lui comme ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu sens un grand moment de terreur, tu vois, dans ses yeux, dans son regard. Et même Pétiole ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et elle va pour aller l'aider, elle va pour aller dans l'eau. Pétiole, non. Mais Il est trop tard. J'ai failli à ma tâche. Et par ma faute, ma très grande faute.
la grande faute de Brébor. Cette idée ne pourra plus jamais en être une. C'est la loi. Mais tu as eu une belle idée. Tu as permis à la muse de me sauver. Et crois-moi, ce qu'il me reste de vie, je m'emploierai à servir au mieux ceux qui auront besoin de moi. Grâce à toi, petite idée. Grâce à toi. Je l'accompagne. Ouais. En fait, il perd progressivement connaissance au son de ta voix. C'est la dernière chose qu'il entendra, en fait. Tu le vois, en fait, sombrer à l'intérieur des eaux du Styx et comme se dissoudre, en fait, tu vois. Et très vite, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien de lui. Et Pétiole le regarde comme ça disparaître au gré du courant. Et elle te dit, c'est vrai, hein, c'est grâce à lui. Moi, je ne savais pas quoi faire et je te regardais. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce que j'ai fait. Merci. On le reverra, tu crois? Non, on ne le reverra plus, mais il nous reste son souvenir. Merci infiniment, Pétiole. C'était une idée unique. Oui, mais tant plus, oui. Et je vais... Alors je regarde quand même... Bon, Atmor, parce que Atmor aussi m'a grandement aidé. J'essaie juste de voir si elle est là. Alors écoute, elle est là, juste à côté de toi. Elle aussi, elle était poisseuse d'eau. Elle le l'est toujours. Je la nettoie. Ouais. Tu vois, tu l'as saisie. Je la nettoie. Tu entends Kédou. Ça m'a fait mal ou pas? Non. Je suis la très grande faute. Jadis, j'ai été digne de toi, mais j'ai failli à mon devoir et tu m'as sauvé. Atmor. C'est ton nom. Atmor? Tu l'as oublié. Non, vous êtes sûr, c'est moche comme nom. Oh. C'est plutôt sanguinaire. Tu peux choisir un nouveau nom, une nouvelle vie t'attend. Tu es tombé dans des eaux qui se sont nourries de ta mémoire ancestrale. Et là, Pétiole te dit, mais peut-être que ça ne durera pas. Peut-être que les effets ne seront pas très longs. Tu n'es resté que quelques instants dans les eaux du Styx. Je t'ai vu, quand je suis allé chercher de l'aide, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs, je t'ai vu tomber dans le Styx. Et ce dragon, c'était qui? Moi, là, de tout ce que je te dis, pour le moment, ça va. Hein. Ta mémoire, ouais, tout à fait. Effectivement, tu n'as vraiment pas dû rester immergé longtemps dans les eaux du Styx. C'est une rencontre, une belle rencontre que j'ai faite. C'est lui, le premier, qui m'a parlé d'incapacité à faire des choses. Il se pensait tout comme toi, inutile. Et regarde la belle chose qu'il a remplie aujourd'hui. Elle le cherche. Tout comme toi. En disant ça, moi, je récupère Atmor. Ouais. Je vais gentiment me rapprocher de la carapace. Ouais. Et qui est toujours là. Tout en écoutant peut-être ce que Pétiole a à me dire ou Atmor. Elle est triste là de ce qui s'est passé. Moi, je vais sortir J'ai une flûte. Oui. Et je vais me mettre à jouer. Je vais juste annoncer... Je vais tenter de... On appellera ça la grande faute de Brébor. Pétiole te dit, mais voilà pourquoi tu te souviens de tout. Voilà pourquoi toi il t'est rien arrivé. Regarde Brébor. J'écarte ma flûte. Et tu vois en fait l'écharpe qui ne t'a jamais quitté. L'écharpe des coursiers de la reine Titania. Elle est en train de luire de cette lueur bleutée, un peu glaciale. Et visiblement l'écharpe semble peut-être avoir absorbé, pendant les quelques instants où tu as été dans les eaux du Styx, avoir absorbé les effets de cette magie qui efface la mémoire de tous les êtres que l'on plonge dans les eaux du Styx. Grâce soit rendue à la très haute reine. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui te l'a donné, mais c'était un chouette cadeau. C'est un grand coursier qui me l'a fourni. Il avait beaucoup à faire. Je dois lui rendre. On doit se retrouver. D'ailleurs, une fois que le vrai gardien sera de retour, je m'en irai rendre l'écharpe. Mais soudainement, je range ma flûte. Je sais pas combien de temps est passé. Moi, je commence à faire un tour pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres idées. Eh bien, écoute, lorsque tu allais rentrer dans la carapace, et puis tout à coup, tu te retournes, tu fonces vers la forêt des possibles, et là, effectivement, tu aperçois 5-6 enfants qui se tiennent par la main et qui errent comme ça dans la forêt. Mes petits. Et là, tu comprends, Brébor, que ton travail va commencer. Pour combien de temps? On ne le sait pas,
Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que ce qui vient de se passer restera gravé dans ta mémoire pour le coup. Ce qui est certain, c'est que tu as fait des rencontres extraordinaires pendant ce périple. Tu as rencontré un dragon vert qui se croyait incapable de faire quoi que ce soit d'utile. Tu as rencontré une muse dont tu es devenu le champion et qui t'a sauvé la vie grâce à une idée qui a été emportée par le fleuve de l'oubli. Tu es maintenant en charge, bien malgré toi, de ces idées qui viennent de naître dans la forêt des possibles. Et tu t'es fait un ennemi, ne l'oublions pas, avec Brock, le Fomorien dans sa forteresse ambulante. C'est un géant, c'est de toute façon un ennemi. Et il y a de fortes chances que vos routes se recroisent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'aventure pour aujourd'hui est terminée. Et est-ce qu'elle peut se terminer juste, Oui. je te disais, cette petite flûte? Absolument. Je vais jouer une petite mélodie assez mélancolique, assez triste, Ouais. pour inviter les enfants Et qui à va venir. attirer très certainement les idées qui errent peut-être Ouais. dans les environs. Ça va leur servir de point de Et ralliement. cette petite musique sera la grande faute de Brébor. C'est le nom de ce petit chant. Génial. Voilà, je te rends la parole, mais Génial. je voulais juste terminer. Bon, ben c'est comme ça que se termine la quête de Brébor. Ce premier actual play, moi j'ai eu un énorme plaisir à jouer avec Je me Sébastien suis Milton. régalé. J'espère que celles et ceux qui vont nous regarder aussi, merci pour la partie. Je me suis régalé. Merci à toi, ça a été vraiment super. Une fois de plus, les dés n'ont Ouais. pas trop été avec On toi. fera un petit best-of, si on peut dire, de mes plus beaux G2D un jour, on fera ça. Alors, et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous dire aussi si l'idée qu'on a eue avec Sébastien vous semble intéressante, à savoir reproduire cette vidéo, reproduire cette aventure de la chronique de Brébor, mais avec des commentaires. Il s'est passé plein de choses là derrière mon écran. Il On s'est aimerait bien savoir. passé plein de choses avec mes notes et mon scénario que j'avais préparé. Il y a certaines choses qui n'étaient pas prévues. Beaucoup qui ne se sont pas passés comme prévu. Il a fallu, mais ça c'est le lot justement, c'est le plaisir de la maîtrise dans un jeu de rôle. Il a fallu adapter, il a fallu changer, il a fallu modifier, il a fallu s'amuser. Donc si ça vous intéresse, on peut reproduire cette vidéo avec peut-être une petite voix derrière off qui explique un petit peu les changements, ce qui a dérapé entre guillemets, ce qu'il a fallu improviser. Voilà, dites-nous toute si la beauté l'idée est d'une bonne. partie de JDR. Exactement. À mon sens, du moins. Et moi, je me suis régalé. Encore merci, Merci Seb. à toi. Bon, les amis, Les pecs. et les points d'expérience, c'est clair. Et on verra lors des prochaines aventures de Brébor si effectivement il est passé au niveau 4, s'il a gagné suffisamment de points d'expérience pour le niveau 4. S'il va ou pas. arrêter de perdre conscience. Ça serait bien. voilà. Ça serait pas mal, ouais, effectivement. Et puis un petit peu plus de chance là au nez, ça serait bien quand même. C'est pas mal ça. Bon les amis, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir embarqué dans cette aventure avec nous. Et on vous dit à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle partie. Allez, à ciao, bonne soirée et portez-vous bien d'ici à la prochaine.